ici à Nice. C'était un périple, franchement, pour être ici à Nice. J'ai décidé de prendre des vacances solo. Enfin, au début, c'était pas des vacances solo. J'étais supposée être accompagnée, mais après, il y a eu des désistements. Donc, du coup, je me retrouve seule. Je me retrouve seule et c'est un voyage solo. Donc, c'est un voyage solo et un voyage à budget, à petit budget. Parce que c'était... je voulais en fait expérimenter ce que c'est que de voyager, d'aller quelque part seul, déjà en restant toujours dans le pays. Après, je le ferai en allant hors du pays. Et voilà, de vivre l'aventure, quoi, toute seule. Bon, je suis déjà venue à Nice l'année dernière, précisément. Autour de cette période, c'était en fin août, l'année dernière. Je n'étais pas seule. Cette fois-ci, je viens seule. Je vais faire plus ou moins les mêmes choses que l'année dernière, mais je vais documenter cela. Je vais prendre des vidéos, des photos et tout, partager avec vous. Et je vais faire aussi d'autres choses que je n'ai pas eu à faire l'année dernière. Et alors, là, je vais vous parler du voyage. Je voulais bien venir en train, mais alors les trains que je trouvais, c'était des trains qui me faisaient arriver ici à 22h, aujourd'hui à 22h. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre à 22h. Je me suis dit, ça veut dire que je vais en fait perdre toute la journée de septembre. Et le retour, en fait, c'était le dimanche très tôt le matin. Enfin, toute la journée de jeudi. Et le retour, c'était très tôt le matin, dimanche. Parce que le temps que j'ai pris, en fait, les temps off que j'ai pris, c'est de jeudi 2 au dimanche 5 septembre. Donc, du coup, et je veux maximiser tous les jours. Donc, quand j'ai regardé les trains, c'était comme ça. Les prix abordables des trains, c'était ces horaires-là. C'était, je pars l'après-midi, jeudi de Paris pour arriver ici à 22h et quelques. Et je retourne d'ici dimanche matin très tôt pour arriver à Paris aux alentours de midi. Donc, du coup, en vrai, j'ai 2 jours. J'ai que vendredi et samedi. Je me suis dit, mais non, c'est pas rentable. Je vais pas faire tout ce voyage pour ça. J'ai pensé à prendre le bus. Le bus pour voyager dans la nuit. Mais alors moi je me disais, ouais, c'est le voyage dans la nuit, on dort dans la nuit. Oui, c'est vrai qu'on dort dans la nuit. Alors à l'aller là, pour venir, j'ai pris Blablabus et au retour je prendrai Flixbus. Alors l'aller, j'ai quitté Paris hier soir à 23h40 pour arriver aujourd'hui à 12h45. Oh my goodness, c'était long, c'était long, c'était long. J'ai mal au dos, j'ai mal au cou. En fait, j'utilisais j'avais ceci, que j'ai placé comme ça. Mais jusque là, à un moment, j'ai enlevé pour mettre au niveau de mon dos parce que j'avais sérieusement mal au dos. J'ai mal aux fesses, je suis restée assise longtemps. On faisait des pauses sharp de 10 minutes. Quand ils s'arrêtaient, c'était 10 minutes, c'était déjà pause pipi. Hein. Et les gens qui fument, c'était pause, voilà, et se prennent une cigarette. Mais voilà, donc c'était horrible. Le billet m'a coûté dans les 29 euros. C'était moins cher par rapport au train, mais c'est trop long, 13 heures. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Donc, est-ce que je recommande cela? Franchement, ça dépend de vous. Et j'étais toute seule. Je crois que si j'étais accompagnée, ça allait être moins pénible parce que j'allais avoir quelqu'un avec qui parler et tout. Mais une bonne partie du voyage, j'ai dormi parce que c'était dans la nuit. Minuit, c'est tout, j'ai dormi, je me réveillais chaque fois qu'on s'arrêtait en fait. On s'est arrêté vers 2h, on s'est arrêté vers 5h et on s'est arrêté vers 8h. Donc on s'est arrêté dans différentes villes. Le premier arrêt, déjà au départ de Paris, il y avait du monde. Le bus était plein à craquer et il faisait chaud parce qu'il y avait trop de monde. Je me demandais si je serais en mesure de dormir parce qu'il y avait un mec pas très loin de moi qui bavardait beaucoup. Et puis le mec du genre... pour lui, en fait, c'était un vraiment, il dit, ouais, et je crois qu'il y a eu un accrochage avec un autre mec qui était devant. Il dit, ouais, tu sais pas qui je suis, moi je sors de Fleury. Fleury, la prison, vous avez compris. Je me dis, ok, est-ce qu'on doit applaudir? Qu'est-ce qui se passe? Bref, donc je priais en fait qu'il se calme parce que je voulais dormir. C'est quand même, voilà, je 13 heures, je ne vais pas rester là à écouter les blabatages de quelqu'un. Puis il a commencé à manger, il mangeait fort. Enfin, il faisait des bruits quand il mangeait. Et ce qu'il mangeait, parce que c'était, mais ça sentait un peu fort. Après, finalement, et après, il a appelé sa famille. Il a commencé à parler, il parlait pas français, je crois qu'il parlait espagnol, je pense. Il a commencé à parler à sa famille. Oh, on va se voir après un dodo. Ah, j'espère qu'il va pas me reconnaître. Quand il dit ce qu'il a dit. Tell me, you come after me, please.
Mais après, voilà quoi. Donc, enfin, on participe à sa conversation sans le vouloir. Et après, finalement, il s'est endormi. Gloire à Dieu. Et j'ai pu dormir un tout petit peu. Après, à Lyon, beaucoup de gens sont descendus à Lyon. Donc, du coup, ça s'est un peu décanté dans le bus et il est parti s'asseoir ailleurs. Celui qui était aussi près de moi, il allait s'asseoir ailleurs. Super. Donc, il n'y avait que moi et une autre fille. Parce que là, j'étais tout au fond et il y a 100 sièges. Et j'étais au siège de la fenêtre gauche. Et après, il y avait un jeune à côté de moi. Après, il y avait ce monsieur-là qui faisait beaucoup de bruit. Et puis, il y avait une jeune fille et il y avait un autre monsieur au fond. Donc, quand tous les hommes sont partis, on est resté que les deux filles. Et il y avait deux sièges entre nous, quoi, qui nous séparaient. Donc, on a bien dormi. Après, les gens sont sortis à Avignon, les gens sont sortis à Toulon, les gens sont sortis à Antibes. Finalement, on est arrivé à Nice. C'était un périple. C'était chaud. Donc, on est arrivé à Nice. Alors, donc, je suis à Bristol Hotel, qui est vraiment, si je venais en train, c'est à 2 minutes à tout casser de la gare de Nice-Ville, la gare Thiers. Et c'est pas mal, c'est un 2 étoiles, hein, donc c'est pas du wow, c'est juste the basic. Là, je suis assise, il y a une petite table de bureau avec une petite armoire. Il y a le lit, un lit simple, 2 places, rien d'extra. Il y a la petite télé, il y a un miroir pour se regarder, il y a la salle de bain avec une douche italienne, les toilettes, le lavabo, un petit miroir, 2 petits verres pour brosser les dents. J'ai parlé du miroir à l'entrée et aussi à l'entrée immédiatement à droite il y a un petit coin de rangement. Donc c'est le basic et ça me va, ça me dérange pas, ça me va. Je suis là juste pour 3 nuits. Je suis seule, donc franchement, même si on était 2, ça va, hein, ça va. Franchement, le lit, ça va. Donc voilà, je vais vous raconter la suite. Vous verrez la suite de ce que je vais faire à Nice. En fait, je compte faire Nice, me balader dans Nice aujourd'hui. Parce que là, il est autour de 14 h. Je vais manger, je me balade dans Nice aujourd'hui. Ensuite, demain jeudi, je compte aller à Cannes. Je me balade en Cannes. Je fais la croisière île Sainte-Marguerite. Je me balade là-bas. Je passe un petit temps là-bas. Je reviens sur Cannes. Je fais la roue à Cannes, dans Cannes, qui est à Cannes. Je prends un petit verre à Cannes et je reviens. Demain c'est vendredi. Donc samedi, je vais à Monaco. Je vais me balader dans Monaco. Je vais essayer d'aller pas très tard, mais en fin d'après-midi. Comme ça, je peux visiter Monte Carlo dans la soirée et tout. Mais je crois qu'en matinée de samedi, qu'est-ce que je peux faire en matinée? Je vais trouver quelque chose à faire. Donc, voilà. Bien évidemment, je vais vous amener avec moi dans tout ce que je fais. Je vais prendre des vidéos, des photos. Et je vais documenter tout ça en une vidéo pour vous. Donc, attendez-vous à une vidéo de ma journée à Cannes, une vidéo de ma journée à Monaco, une vidéo de ma journée à Nice. J'irai probablement à Antibes. Et voilà. Alors, si vous avez déjà voyagé également en bus de Paris à Nice, faites-moi savoir quelle était votre expérience. Moi, la mienne, franchement, c'était chaud. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.